Salut, c'est Jean-Marc de l'Académie Running Trail. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on va parler d'un sujet fascinant qui est la planification sportive. Que tu sois débutant ou coureur plus expérimenté, tu peux tout simplement améliorer tes performances avec une bonne planification annuelle. Alors, nous allons voir ensemble 5 types de planification qui sont possibles de faire. Je te rappelle que ces planifications sont bien sûr individuelles, qu'il va falloir les adapter. Et aussi, autre point très important, lors de planification, il y a plusieurs phases dans ta planification, dans ta saison. Et tu vas voir que ces phases-là, on va les passer en revue. Et selon ton niveau, selon ton expérience, selon aussi tes objectifs, tu vas pouvoir passer d'un modèle à l'autre. La première planification qu'on va voir ensemble, c'est la traditionnelle, c'est la progressive. C'est-à-dire que semaine après semaine, tu vas rajouter du volume, rajouter des kilomètres à tes entraînements, par exemple. Ça peut être une bonne façon de faire. Tu vas rajouter des séances aussi. Tu vas passer de 3 à 4 séances. Une 3 séances, tu vas garder tes 3 séances de course à pied. Tu vas rajouter une petite séance de renforcement musculaire. C'est une façon progressive et linéaire, justement, d'avoir des progrès. Ça a fait ses preuves. C'est idéal pour les débutants. C'est idéal aussi pour les personnes qui sont en phase de reprise après une blessure ou un long arrêt ou après une période de vacances. L'objectif, c'est comme une maison. C'est brique après brique, on pose les fondations et une fois que les fondations sont solides, on peut évoluer et choisir, par exemple, un des autres modèles qui arrive ensuite. Ensuite, il y a la planification par bloc. Là, c'est un peu différent. On va travailler une spécificité, par exemple, une qualité ou un défaut spécifiquement. Par exemple, tu peux faire un bloc de 4 ou 8 semaines pour travailler ta vitesse, ta VMA. Ça peut être pour un autre bloc pour travailler ton seuil, travailler ton endurance ou travailler ta musculature, renforcer tes ischios, par exemple, ou à travers du renforcement musculaire. Bref, il y a différents blocs que tu peux faire plusieurs blocs dans ta saison. Et cette phase de bloc, en général, elle se retrouve avant une phase de préparation spécifique, par exemple, pour préparer un 10 km, un semi, un marathon. Donc, c'est 4 à 8 semaines que tu peux renouveler plusieurs fois dans la saison pour travailler ta VMA. Par exemple, comme on te le montre avec notre programme Booster sa saison running, où, avec des blocs de 4 à 8 semaines, tu vas travailler spécifiquement ta VMA. Je l'ai un petit peu parlé, j'en ai un petit peu parlé dans le modèle précédent. Maintenant, on va parler du modèle de bloc spécifique. C'est-à-dire que c'est pour préparer sur 3, 4 mois, même parfois plus, préparer spécifiquement une course. 10 km, semi, marathon. Tu remarques, ou trail, ultra trail, ou n'importe quel type de course, kilomètre vertical par exemple aussi. Tu remarqueras que c'est tout à fait différent des blocs précédents. Déjà, ça dure un peu plus longtemps. Même si pour un 10 km, on peut se préparer en 4 ou 8 semaines. Mais pour un semi, un marathon, très régulièrement, c'est 3 mois. 12 semaines. Et donc, du coup, ici, c'est tout à fait différent. On va aborder les spécificités de la course, ton allure de course, par exemple pour le 10 km, le semi, le marathon, et on va adapter le plan d'entraînement pour optimiser tes performances sur cette allure de course. C'est tout à fait différent d'un travail de VMA, c'est tout à fait différent d'un travail de renforcement musculaire. C'est pour ça que ce type de programme que tu retrouves un peu partout sur Internet ou bien à l'Académie Running Trail, le programme 10 km, semi-marathon, des trails toutes les distances, on va être concentré spécifiquement sur la compétition et sur ton allure de course pour cette compétition. Autrement dit, pendant ces périodes-là, c'est pas à ces moments-là qu'on va faire des sorties très très longues pour je ne sais quelle raison, ou qu'on va essayer d'augmenter sa VMA pendant cette préparation spécifique. Ce n'est pas du tout le même objectif. C'est vraiment très très différent. Et tu vois qu'on peut jongler de plusieurs modèles. Par exemple, tu peux avoir le premier modèle qu'on a vu ensemble pour progresser, avoir une progression linéaire. Ensuite, un autre modèle que tu utilises juste derrière pour travailler par bloc ta VMA. Et on enchaîne ici avec un troisième modèle pour préparer spécifiquement tes courses. Et on va élaborer, maintenant on va parler des deux derniers blocs, les deux derniers modèles plutôt. C'est par exemple la planification intégrative. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est tout simplement où c'est que tu vas faire un peu de tout.
un peu comme la préparation générale, en fait. Tu vas faire un peu de tout, un peu de VMA, un peu de seuil, un peu de vitesse, un peu de renforcement musculaire. Bref, tu vas développer toutes les qualités possibles et imaginables du coureur à pied. Et ça, tu peux le programmer aussi de temps en temps dans ta saison sportive. Ça te permet aussi d'enrichir ton ratio, ou plutôt d'enrichir ton spectre d'entraînement, hein, de varier un petit peu toutes les sortes d'entraînement, faire du fartlek. Ça peut être aussi une très très bonne idée. Et enfin, il y a les modèles polarisés. Alors, qu'est-ce qu'on entend par modèle polarisé? C'est tout simplement, tu vas avoir deux principaux axes, deux extrêmes. Hein. Tu vas par exemple faire de l'endurance et l'autre qualité que tu vas faire, ça va être par exemple la vitesse. Et entre ce qu'on peut entendre par exemple avoir le seuil, travailler le seuil ou différentes allures au tempo de course, tu vas les oublier. Tu vas travailler les deux extrémités. Mais ça peut être aussi de faire que de l'endurance et du seuil. On polarise de cette façon à l'entraînement. C'est un modèle qui est plus souvent décrié, qui a ses adeptes, qui a aussi évidemment ses détracteurs, mais c'est un modèle que l'on utilise aussi à travers des plans comme Run Performance, qui est un programme où c'est que tu retrouves de l'endurance, de la qualité. Tu vas faire un seul exercice de pliométrie avec, bien sûr, adapté au plan d'entraînement pour booster tes performances. Donc, tu peux très bien trouver, et on vient de le voir ici, tu as plusieurs modèles et chaque saison, tu vas voir que tu vas passer d'un modèle à l'autre en fonction de tes objectifs et en fonction de ton niveau de performance que tu recherches et également de ta forme du moment. Ça, c'est très important et je te le rappelle, les planifications, qu'elles soient annuelles, biannuelles, enfin bref, retiens bien ceci, il faut que ça soit adapté à ton cas et c'est uniquement personnel. Ne va pas prendre la planification du copain ou du collègue ou de quelqu'un qui réussit en course sur Internet et que tu vois réaliser de belles performances en compétition. Il faut que ça soit adapté à ta vie professionnelle, adapté à ton niveau de forme, adapté aussi à ta vie familiale. Et donc, c'est vraiment très très important. Il faut que ça soit très personnel. Si tu as un commentaire à faire sur cette vidéo, demande de précision, tu me le laisses en dessous. J'y répondrai avec très grand plaisir. Et tu peux bien sûr liker et t'abonner à notre chaîne si tu regardes cette vidéo à travers YouTube. Je te dis à bientôt et bon run!